Bonjour, je suis Mariam Jam, la fondatrice de Spot One Global Solutions. C'est une boîte basée en Angleterre. Nous aidons les boîtes donc technologiques, donc les boîtes technologiques donc ils éditent les logiciels à s'installer en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. C'est pourquoi je suis venue au Women Forums ici pour vraiment partager ces idées-là, pour vraiment dire aux gens, essayez d'aller en Afrique, essayez de voir ce qui se passe. Il y a beaucoup d'innovations, surtout avec les femmes. Du Sénégal jusqu'à Madagascar, il y a des filles qui développent des applications mobiles sur donc sur la famille, le planning familial, sur plein d'autres sujets, agriculture, santé. Donc il faut vraiment que les gens s'ouvrent et qu'ils sachent que voilà, il y a des femmes qui développent, on a des applications mobiles qui se développent. Même même les femmes qui sont en Europe, elles n'ont pas encore ces innovations-là. Par exemple, si vous allez à l'université d'Oxford en Angleterre, j'ai fait un test. Donc des filles de même âge que les filles du Sénégal, 18-25 ans. Elles développent des applications mobiles, elles font des sites e-commerce que les filles d'Oxford en Angleterre ne peuvent pas faire. Et donc, c'est pourquoi je les amène ensemble pour qu'elles partagent les idées, pour qu'elles aillent au Kenya, qu'elles aillent au Madagascar, au Sénégal, au Ghana, pour rencontrer ces filles-là, par contre, elles vivent dans des conditions difficiles, pas d'internet des fois pendant 2 jours, pas d'électricité au Sénégal pendant 2 jours, pas de téléphone, pas de laptop parce que voilà, les batteries ne peuvent pas se charger. Mais si ces filles, par contre, se débrouillent à développer des applications mobiles aujourd'hui qui sont à niveau global. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on s'ouvre un tout petit peu, qu'on change d'altitude, comme M. Pécard a dit hier, et qu'on essaie de voir ce qui est possible dans d'autres pays. C'est une jeune de Uganda, donc elle est de Kampala. Et c'est une Ougandaise donc, qui a développé une application qui s'appelle Mama App. Aujourd'hui, elle a besoin d'à peu près 20-25 000 $ pour développer son app. Et donc, comme vous savez, il y a le sexe, c'est un tabou en Afrique. Donc, surtout l'éducation sexuelle, les gens n'en parlent pas beaucoup. Il y a des problèmes de culture, il y a des problèmes les femmes ne sont pas très très confortables. Mais cette fille a développé une application mobile qui aide les femmes avec donc le cancer du sein, par exemple le cervical cancer donc pour les femmes en Afrique. Aussi, il y a beaucoup d'informations sur l'application, c'est que vous pouvez aussi savoir comment l'application peut vous aider sur le planning familial, je sais pas comment on le dit en français, c'est ça. Donc le planning familial, il y a beaucoup de sujets sur comment prendre vos pilules. Il y a beaucoup de donc elle a vraiment développé une application compréhensive, une application vraiment complète pour aider les gens à s'éduquer. Parce que comme ça, les femmes, elles peuvent recevoir des informations sur comme vous savez, le mobile, c'est quand même révolutionnaire en Afrique en ce moment. Tout le monde a un téléphone mobile. Ils en ont 2 ou 3. Et donc, elle a utilisé ça pour informer les femmes en secret, parce que des fois les maris ne veulent pas que les filles vraiment se mettent regardent ces genres de trucs là, parce qu'ils ont peur que voilà, la femme va complètement être complètement sa mentalité va changer. Donc voilà, Barbara elle a développé ça pour que les femmes puissent recevoir des informations. Et en ce moment je suis en train de voir si je peux la vendre ou bien si je peux même la montrer à la fondation Bill Gates pour qu'ils nous aident à discuter avec les gouvernements africains pour qu'on puisse vraiment le mettre en portée des santé, des maisons de santé, je sais pas moi, des cliniques et des femmes qui sont dans les rues, les femmes qui sont les vendeuses de cacahuètes, je sais pas moi. Mais vraiment, l'application, elle est très importante, elle est révolutionnaire. Je pense il faut qu'on pense à ça. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, l'innovation existe en Afrique, mais si on veut pas savoir, on ne veut pas savoir. Donc moi, des fois, je pense que en Europe, des fois, on a peur de même penser. On a même peur. Les gens ont même peur de penser. Peut-être parce que je vis ici, ça fait 20 ans quand même. Mais je connais la mentalité des gens. C'est pas parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas aider. Ils veulent pas savoir. Mais c'est parce que des fois, ils sont complètement. Voilà. C'est la peur. Voilà. Donc, il faut.
la peur, c'est un choix, au fait. Et donc, il faut ne plus avoir peur. Il faut partager les idées. Il faut discuter avec les gens. Il faut voir ce qui se passe. On a à peu près 92 centres d'innovation en Afrique aujourd'hui et 48 réseaux de femmes aujourd'hui en Afrique qui développent les applications mobiles. Donc, il faut aller voir ces gens-là au Sénégal jusqu'au Madagascar. Il faut aller les voir. Et puis moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai une évidence des faits. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.